Bonjour et bonsoir. Oui, Bonjour. bonjour, bonsoir. Ok, Voilà. pas de souci, pas de problème. Bienvenue dans notre tout nouveau podcast. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa euh, d'Harmonisez-moi, une toute jeune entrepreneuse qui est dans sa dernière année de naturopathie. Mmh. Et donc, on aura l'occasion de vous faire des podcasts qu'on publiera Une tous les fois par jeudis. semaine, tous les jeudis, Tous les sur des jeudis. sujets, super importants pour votre santé finalement, avec, Exact. avec plusieurs visions et plusieurs points de vue, parce que c'est important de pouvoir se faire sa propre opinion et voilà. Donc on va échanger, on va, débattre, on va argumenter et on va essayer de vous présenter, nos points de vue sur des Oui. sujets d'actualité, de Exactement. Alors, en parlant de sujet, effectivement, toi, tu parleras plus sur la naturopathie, oui, puisque c'est ton sujet à toi, étant donné que tu es dans ta dernière année. Et oui, c'est puis, ça. moi, je parlerai principalement sur un point de vue ayurvédique. Alors, ça se rejoint souvent, hein. C'est On vrai. en parle souvent, on en Mmh. discute souvent, et donc ça permet justement d'y voir un peu plus clair et d'échanger sur des points de vue et des problématiques que l'on peut rencontrer dans le corps. C'est vrai, Exactement. absolument et ça se regroupe parce que, finalement, quand on regarde la naturopathie, tout ça, bah, c'est toutes des médecines traditionnelles Mmh. et forcément, à l'époque, on n'avait pas les petits cachets, les petites pilules magiques, qu'on pouvait prendre quand on a un peu mal, au ventre, à la tête ou que sais-je et donc on avait développé au fil du temps, bah, des techniques qui faisaient qu'on se soignait quand même. Ouais. Exactement, tout à fait. Alors, ben voilà, pour une toute première et une grande première, hein, pour nous 2. En fait, beh, je voulais vraiment travailler, on en a un petit peu discuté, sur un sujet qui est plutôt un sujet tabou et un sujet tellement combien même important, c'est sur les intestins. Les intestins. Alors, on parle d'intestin, mais aussi, de vos selles. Alors, gentiment, en ayurveda, on parle ça du purusha. Et je ne sais pas s'il y a un terme bien spécifique, On ne prend pas de passettes. pas 7. Non, pas Vas-y. de bassette. Alors moi, j'ai un petit tableau en cabinet hein, avec les couleurs, les formes, les textures et puis alors, bah, on parle caca, hein, On parle du voilà, caca, clairement. exactement, tout à fait. Voilà et donc c'est un sujet, qui est pas tout à fait abordé ici, dans notre pays, en tout cas, hein, ni en C'est encore France, hein. tabou. C'est encore tabou, c'est assez compliqué. Hem, Quand on parle des intestins, on parle souvent du deuxième cerveau, hein. C'est vrai. C'est quelque chose qui te permet, d'être bien dans ta tête ou pas. Oui, c'est un peu le siège, de là où se forment tous nos neurones, nos neurotransmetteurs et donc Exactement. forcément, si c'est un peu dérangé là-dedans, ça peut pas être parfaitement équilibré dans le reste du corps. Exactement, tout à C'est fait. Quels sont tes points de vue, toi, en naturopathie, par rapport, aux intestins et au caca? Bien ouais. évidemment. Alors, pour nous, c'est super important, comme je disais tout à l'heure, bah, en consultation, c'est une des premières questions que je pose à mes clients. Bon, je leur dis: «Bonjour, comment vous appelez?» Je prends quand même les noms, mais on en vient assez vite, on en vient assez vite au sujet du caca parce qu'il est quand même, le reflet de comment ça se passe à l'intérieur. Tout Voilà. à fait. Et donc on sait que les intestins sont le siège, aussi de notre immunité et finalement des intestins qui ne seront pas en bonne santé fait qu'il y a une détérioration, derrière du corps et voilà et tout ce qui s'ensuit, maladies, maux, symptômes Oui. et ainsi de suite. Et donc c'est toujours très important d'aller prendre la température, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a du travail à faire et ça fait toujours partie des choses qu'on travaille en premier avec nos clients. Oui, exactement, tout à fait. C'est vrai que si les intestins sont encombrés ou si, il y a, une purge, hein, voire une diarrhée au niveau des intestins, eh bien, il y a vraiment un déséquilibre. Ce C'est ça. déséquilibre, il se produit quand, soit l'alimentation n'est pas adéquate, Oui. soit, par stress aussi, hein, ça peut Oui, être oui, au oui, niveau c'est très influencé psychologique. par le stress, Oui, absolument. de toute façon, c'est clair. Ton point de vue, donc, c'est vraiment cet aspect de la naturopathie au niveau des intestins où il y a vraiment une importance de voir comment, sont formées les selles, au niveau, de chaque patient. En fait, vraiment, l comment est formée la selle? Quelle est la texture? Est-ce qu'il y a une tache quand je m'essuie? Est-ce que ça fait tout seul? Est-ce que Mmh, ça glisse tout seul dans les toilettes? Ce sont tous des exactement. petits indices, qui vont venir me dire: «OK, voilà, ça ne va pas à ce niveau-là, il faut travailler à ce niveau-là» et c'est vraiment tout voilà, des indices qui vont nous permettre, bah, de trouver le programme adapté au Mmh, client pour vraiment, avancer et travailler avec ça, oui, parce que ça reste, tout à fait. Nous, super important. ici, on parle énormément de ce qu'on appelle en ayurveda, vraiment quand on a un intestin dérangé.
ou du moins qui bloquent ou qui coincent. Mm. On fonctionne énormément avec des problématiques de vata. Donc on sait hein, que au niveau de l'Ayurveda, il y a 3 doshas. Le vata, il y a pitta, il y a kapha. Et quand vata ne va pas bien, c'est le siège, bien évidemment, des intestins. Quand vata ne va pas bien, alors à ce moment-là, les intestins bloquent. Ils sont trop asséchés, ils ne circulent pas bien, ils n'évacuent pas bien. Et donc, c'est obstrué en dessous, c'est obstrué au-dessus, Oui. bien évidemment. Quand on se retrouve aussi, on travaille beaucoup avec tout ce qui est le feu de l'estomac. Le feu de l'estomac, c'est comment le agni, donc le feu de l'estomac à l'intérieur, va pouvoir digérer l'alimentation. Est-ce que le feu est suffisant? Est-ce que le feu est trop faible? S'il est trop faible, on se retrouve en mandat. Et le mandat, en agni mandat, ça veut dire que on va avoir le brûlant, on va avoir des difficultés de digestion. Et donc, bien évidemment, ça se répercute au niveau des intestins. Alors, c'est vrai que nous, en naturopathie, on va pas parler du feu de l'estomac, on va plutôt parler de notre capacité d'énergie vitale. On part du principe que voilà, chaque être humain a sa capacité d'énergie vitale. Il y en a chez qui c'est plus fort, il y en a chez qui c'est plus faible. Et il est certain qu'on va pouvoir, par exemple, sur une personne qui a une bonne capacité d'énergie vitale, qui est encore bien en forme, il y a encore beaucoup de choses dedans, on va pouvoir partir sur une détox pour aller travailler l'intestin. Par contre, une personne qui aura une énergie vitale vraiment très très faible, n'aura pas la capacité en fait de faire une détox, et là on partirait plutôt sur quelque chose pour la revitaliser, donc lui rendre des minéraux qui lui manquent, hein. Donc, Oui, bien sûr. on va vraiment venir reminéraliser le corps avec, on va ajouter des choses, on va rien Oui, retirer. tout à fait, oui. C'est vrai que l'alimentation que l'on va manger, ingérer, va amener justement à ce que les intestins soient bien ou pas. Oui. Quand vous buvez un jus d'orange le matin, il vous permet justement de vous apporter tout ce qui est nécessaire. Quand vous mangez des choses bien trop grasses, bien sûr, c'est lourd pour les intestins et ça ne glisse pas bien. Chez nous, on parle énormément en Ayurveda de tout ce qui est les intestins. Alors, tu parlais hein, tout au début de cette échelle, hein, cette fameuse échelle du caca, hein, des Oui, selles. oui. Vraiment, où on a, c'est l'échelle de Bristol, si mes souvenirs sont bonnes, nous on utilise ce terme-là. Et c'est vraiment voir un petit peu comment il se trouve. Alors, notre professeur, il dit souvent en Ayurveda, il dit qu'on doit avoir la banane. Le matin, on doit aller à selle comme une banane. La même forme, la même texture, la même longueur. Voilà, ça c'est ce que nous on dit. Alors, et toi, on dit quoi? Pour moi, le caca parfait, Oui, il fait pas de traces. il fait pas de traces. Il fait pas de traces Exactement. ni dans le pot, ni sur le Ni- papier. Oui, Quand on se exactement. retourne pour le regarder, il est déjà parti Oh, et il joli. ne sent pas. Et il ne sent pas. Ah Alors, oui. je sais pas si vous faites souvent des comme ça, hein, mais dans mes patients, franchement, c'est plutôt rare. Oui, dans les patients, exactement. C'est vrai qu'on dit que, je veux dire, la selle parfaite, le pourricha parfait est également cette même texture, cette même longueur qui ne sent pas, autrement ce qu'on Mhm. appelle des toxines, Oui, c'est ça. du hama au niveau de l'Ayurveda. Et donc à ce moment-là, ça pose un énorme problème parce que les intestins ne se vident pas correctement et on va rencontrer des maladies. Des difficultés d'assimilation aussi des nutriments au niveau des parois des intestins, parce que c'est soit ça ne reste pas, hein, des personnes qui sont en diarrhée constante, on parle Elles souvent. n'ont pas le temps d'assimiler finalement tous les nutriments. Elles mangeraient même parfaitement bien un légume bio qui n'était pas trop cuisiné, pas trop de 40 degrés. Finalement, si on va à sel de manière très très rapide, l'intestin n'a pas du tout le temps de faire son travail d'absorption. Et donc en fait, on a l'impression qu'on mange bien, mais il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de notre corps, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça la problématique. L'intestin est quelque chose de tellement, mais tellement important au niveau de la santé psychologique, mais la santé physique. Je dirais même l'équilibre général du corps. Oui, tout à fait. C'est vraiment. C'est en les ce qui deux, se passe. Tout à on fait. ne peut pas le défaire. Super, très bien. Mais écoute, pour un début, je trouvais ça vraiment génial. Je ne sais pas comment vous avez aimé ça, mais en tout cas, si vous avez aimé, partagez. Et si vous mettez un petit like, génial. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouveau sujet et peut-être vous pourrez nous partager les autres aussi.
Oui, s'ils ont des demandes particulières ou s'ils veulent Oui, qu'on parle de c'est quelque possible. chose, n'hésitez pas Exactement. à commenter en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir dans les semaines futures de programmer quelque chose là-dessus. Et puis de toute façon, on ne programme pas vraiment nos émissions, on les fait À en l'arrache. direct, à l'arrache, À on va dire ça l'arrache. comme ça, Exactement. parce qu'on préfère être naturel. Voilà. Allez, on vous embrasse tous très fort et bonne semaine. Bonne semaine. Ciao, ciao.